Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 18 juillet 2023. On a plusieurs cartes qui ont sauté. Nous avons la carte du pouvoir, la carte du printemps et la carte de l'hiver. Ça peut donner une indication, je dirais pas de temps, mais de... J'ai le pouvoir de faire germer comme j'ai le pouvoir de rendre stérile, vous voyez. Il y a un petit côté, je peux en fait. Hein. La corne d'abondance, selon ce qui m'est le plus bénéfique, au moment où, si j'ai besoin d'arrêter quelque chose, de terminer quelque chose, de le faire mourir, en fait, hein, pour que ça renaisse différemment, ou si j'ai besoin justement de faire renaître quelque chose. Voilà. C'est en mon pouvoir. La méditation, par contre, ça aura besoin de calme, évidemment, hein, de calme, de maîtrise, je dirais, hein, je dirais de contrôle, en fait, hein, ouais, voilà, avec le courage, moi je dirais que ça a besoin plus de maîtrise que de... Ça a plus besoin de contrôle que de maîtrise, c'est-à-dire que j'ai besoin de m'assurer que le pouvoir, j'ai le pouvoir de faire, d'être dans l'action, de changer les choses autour de moi. Avec la méditation et le courage, moi je dirais, il y a un côté, vous voyez, je vais pas laisser les choses se faire, ou je vais pas être dans... je vais pas être dans la maîtrise de quelque chose que je connais. Vous voyez, je vais plutôt être dans le contrôle d'une situation en y allant avec un ancrage dans la réalité. Vous voyez, il y a une différence entre la maîtrise, ben, je maîtrise, en fait, je sais faire et je fais. Et le contrôle, c'est pas que je sais faire, alors attention, pas l'hyper-contrôle, hein, d'accord? Le contrôle, c'est plutôt, je vérifie à chaque étape que je suis dans le bon timing, parce que c'est quelque chose que je connais pas forcément, ou en tout cas, il y a des subtilités de situations qui ne sont pas dans ce que j'ai déjà connu, quoi. Vous voyez, voilà. Alors, non. Il y en a deux qui ont sauté. Le diable, la gestation, oui, ça c'est la peur, on sait, c'est bon. Le stress. Enfin, je veux dire, quand on est dans quelque chose comme ça, évidemment. Alors, nous avons la gestation et caducée. Donc ouais, effectivement, on est sur quelque chose de nouveau, on est sur un truc qui va... Une nouvelle énergie. Moi, je pense que tout l'été, en vrai, on va être sur... parce que c'est l'énergie de l'été, en fait. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui va naître au mois de septembre, peut-être même mi-août, vous voyez. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui va en sortir. Avec caducée, on est sur l'ordre de la guérison, on est sur quelque chose qui soigne, on est sur quelque chose qui envoie un message positif, on est sur quelque chose qui... En fait, qui permet le dépassement de quelque chose qui nous a mis peut-être dans le diable, qui nous a mis peut-être dans mauvaise, qui nous a mis peut-être dans une situation où on ne se sentait pas forcément très à l'aise. Là, on est sur l'espoir renouvelé, on est sur ouais, la guérison de quelque chose, en fait. Hein. Alors, nous allons avoir ici les responsabilités et la protection. Ouais, aujourd'hui on est sur une journée très positive, on est sur une journée qui nous offre une certaine positivité, hein, parce que les responsabilités, ok, je suis responsable, mais avec la protection, ok, tu es responsable de ce qui va se passer aujourd'hui, de comment tu vas vivre ta journée, mais en même temps, tu es bien protégé. Il n'y a pas forcément de grand danger, quoi. Je recouvre les responsabilités. En fait, je suis responsable de comment je vais me connecter aux autres, de comment je vais me demander de l'aide, parce que la solidarité, c'est solidarité entre humains, mais aussi je vais aller chercher là-haut, hey, les gars, j'ai besoin de vous, vous voyez. Il y a ce côté, demande et tu reçois, mais demande juste, tu es responsable de la manière dont tu demandes. Alors, je vais recouvrir la protection par la méditation. On nous demande quand même depuis hier de garder le calme, hein, voilà. Dans une journée de concret, encore une fois, dans une journée peut-être qui physiquement cette journée aura peut-être un impact physique, c'est-à-dire avec un sentiment de devoir accompli, ou alors un sentiment de fatigue saine, ou au contraire un sentiment de j'en ai plein le dos, je suis crevée, voilà. Mais ça, c'est pas... Il faut demander de l'aide, il faut être dans l'accueil, je dirais, dans
et dans la demande et dans l'accueil, enfin, dans la demande de l'aide et dans l'accueil de cette aide. Voilà, et on est responsable de ça, et tout ira bien si jamais on le comprend aujourd'hui. On ne se fatigue pas, on rationalise encore une fois, et surtout on se centre. Est-ce que je suis objectivement capable de ça, sans finir sur les genoux à la fin de la journée, quoi. Alors, nous avons réconciliation et protection. Je pense que ça parle de... Voilà, il faut accepter l'aide, il faut accepter cette forme de réconciliation, hein, avec soi-même, de se dire, c'est pas parce que je me suis fait aider que je suis nulle et que j'y arrive pas et que machin. Non, c'est peut-être aussi parce que chacun d'entre nous a des limites, et que ces limites, elles peuvent bouger selon le moment, en fait, hein, selon l'instant dans la vie. Des fois, on a des capacités de travail qui sont énormes, puis des fois, bah, on a vraiment des journées où, aujourd'hui, bah, physiquement, je me sens pas capable de, en fait, hein. Voilà. Puis là, c'est les vacances, hein. Faut pas oublier que qui dit vacances dit chaleur, enfin, qui dit vacances d'été dit chaleur, dit rythme décalé, dit que quand on appelle une administration, quand enfin, c'est les départs en vacances, du coup les choses se font moins vite, enfin, voilà. Donc, là on en a beaucoup, je vais vous les dire, mais je ne veux pas les interpréter. On a la lune, le chien, la femme, le cavalier et l'arbre. Je coupe. Alors, aujourd'hui, on a le phénix et la cigogne. Ça nous parle de changement. Clairement, le phénix, c'est la mort et la renaissance. La cigogne, c'est le mouvement. Voilà, c'est le mouvement, c'est le voyage, c'est le départ, c'est le changement, quoi. Gros ou petit, hein, ça ne nous dit pas ça. Quand même, avec le phénix, ça nous parle de transition importante. Mine de rien. Alors, nous allons avoir pour aujourd'hui la cigogne, le cavalier, si on a le bateau là, ah, l'étoile, la clé et le bouquet. Wow. Franchement, aujourd'hui, n'hésitons pas à demander de l'aide, hein. N'hésitons pas vraiment. Alors, la cigogne, ça nous parle, comme je vous ai dit, de mouvement, de changement. Il y a un truc aujourd'hui, ça bouge en fait, hein. Et c'est renforcé par le cavalier qui nous dit, ouais, effectivement, il y a un truc qui bouge, et les deux ensemble, ça nous parle de mouvements assez forts, assez importants. Il y a peut-être des choses qui arrivent, des nouvelles qui arrivent. Si c'est des nouvelles, elles seront plutôt bonnes et elles ouvriront des portes vers un cadeau, vers des possibilités. Si c'est des personnes, ce sera des moments assez doux. Pareil avec des choses qui pourraient ouvrir des portes plutôt positives, qui pourraient voilà, élargir les perspectives. Mais dans l'ensemble, moi je dirais qu'il y a quand même un truc... il y a quand même un truc en fait de changement, peut-être un changement qui sera annoncé, vous voyez, par quelqu'un ou par une conversation ou par peu importe, mais il y a vraiment du mouvement en fait. Si ça annonce, que ce soit dans le relationnel ou ailleurs, ça annonce quand même du changement assez vite et assez important, et qui fait vraiment... un changement qui fera vraiment bouger les choses, en fait, hein. Avec l'idée, l'étoile, c'est une forme d'apaisement, ça peut apaiser les choses, et ça peut ouvrir des perspectives nouvelles avec le bouquet, mais des perspectives qui sont positives, offrir des chances qui sont positives. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la cigogne par le serpent, je recouvre le cavalier par la souris, je recouvre l'étoile par le jardin, je recouvre la clé par la verve, punaise, et le bouquet par le trèfle. Bon, ça nous marque le stress aujourd'hui, en fait, hein. Ça nous marque... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une journée très positive, vraiment très positive, mais je pense que ce qui nous aura amené à cette journée très positive, c'est aussi le fait d'avoir stressé, c'est aussi la peur de manquer. Je pense qu'on était tributaire de quelque chose d'extérieur, et qu'on s'est vraiment mis la rate au courbouillon, et que ça s'est quand même bien terminé. Vous voyez, parce que la carte du centre, elle n'est pas mauvaise, c'est le jardin. Ça nous dit que comme ça venait de l'extérieur, on a tendance à... Voilà. Ou alors, ça peut nous montrer aussi que peut-être on a peur que comme les chances qui nous sont offertes sont des chances qui nous poussent à aller vers l'extérieur,
on n'a peut-être pas tellement confiance en cet extérieur et que du coup on va redoubler de vigilance parce qu'on aura la peur de manquer à un moment donné de quelque chose alors qu'on nous dit que ça se terminera bien et ici on nous dit t'es protégé. Mais peut-être que notre passé va donner une couleur particulière à ces possibilités. Quand on regarde les colonnes, on a la cigogne et le serpent. Pour moi c'est un changement, mais un changement qui fait peur. Un changement qui fait stresser. C'est un changement, une mutation où on a l'impression à certains moments que c'est une mue en fait, qu'on est le serpent et que ça nous met... De toute façon tout changement nous met dans un moment de fragilité parce que tout changement ouvre la porte à l'imprévu et l'imprévu n'est jamais très agréable même quand il est très... Enfin, même quand il est positif, on aurait préféré être tenu au courant pour pouvoir justement capitaliser un peu plus sur ce positif, quoi. Voilà. Après on a le cavalier et la souris, pour moi c'est l'idée que les choses arrivent et qu'on a peur de manquer. Je pense qu'en fait on va avoir aujourd'hui une journée où on va se dire j'ai peur de manquer de temps, j'ai peur de manquer d'énergie, j'ai peur de manquer concrètement, ça peut être une peur financière aussi, même si là pour le coup j'ai pas tellement... Mais bon, j'ai pas de domaine, donc ça peut être ça aussi. Moi j'ai l'impression que c'est la peur de manquer de temps. En fait, honnêtement, j'ai l'impression qu'il va manquer quelques heures à cette journée pour pouvoir nous sécuriser et se dire j'aurai le temps de faire ce que j'ai à faire et voilà. Parce que notre premier réflexe ne sera pas forcément de demander de l'aide. Alors qu'au centre, on nous dit tourne-toi vers l'extérieur, ça va t'apaiser. Demande de l'aide vers l'extérieur et ça va t'apaiser. Parce que si tu ne le fais pas, et ben en fait tu vas t'ouvrir la porte du stress. Alors que si tu le fais, bien sûr que tu vas stresser sur le fait que peut-être, imagine, si je demande comment ça va être pris, est-ce qu'on va me dire oui, est-ce que machin, hein. Mais fais, tant que tu fais pas, tu peux pas savoir en fait. Hein. Voilà, là c'est la peur de... Et si on me dit oui, ça veut dire que je devrais un service, et si on me dit non, je vais pas... Voilà, alors que moi je dis toujours oui, machin, voilà, vous avez compris. C'est le stress par rapport à ça, alors qu'il n'y a pas de raison de stresser, tout ira très bien. Tout ira très bien. Dans l'un ou dans l'autre, en fait. Hein. Et si vous n'avez pas envie de vous tourner vers l'extérieur, demandez un signe de là-haut, demandez quelque chose qui vous mette sur la voie de ce que vous devez faire. Nous ne sommes pas toujours les mêmes et n'appartenons pas toujours au même cercle. Ces périodes de transition entre deux âges, entre deux histoires, entre deux cycles, etc. demandent que tu te questionnes sur toi-même et tes appartenances. Ça peut être aussi la résultante hein, de tout ça. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!